Nous sommes le 13 août 2016 et nous entrons aujourd'hui dans la 13e leçon de l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous avons conclu au cours de la dernière leçon l'étude du chapitre sur l'explication de la réalité du monothéisme et le sens de l'attestation de foi la ilaha illallah. Puis aujourd'hui, l'auteur, rahimahullah, passe à un chapitre suivant intitulé Bab min ash-shirk lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'i. C'est-à-dire, chapitre fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Ce chapitre et ceux qui vont suivre vont montrer et clarifier la réalité du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah, en concentrant sur la gravité du polythéisme, ses effets néfastes et le danger qu'il représente dans la vie de l'individu qui le commet et pour les autres aussi. Et comme nous l'avons vu, le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est une science qui s'étudie de deux façons. La première en elle-même par sa définition et en voyant les différentes formes d'adoration, de monothéisme qui sont vouées à Allah. Et de la deuxième façon, c'est par le contraire, en montrant dans chaque adoration quand est-ce que celle-ci est vouée à un autre qu'Allah et qu'elle devient donc du polythéisme, c'est-à-dire par le contraire. Car quand on montre le contraire d'une chose, on arrive à en comprendre le caractère, comment est-ce que je pourrais dire ça? Quand on voit une chose mauvaise, on comprend donc forcément que le contraire de cette chose est une chose bonne, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu sais faire la différence entre un plat qui est bon et un autre qui ne l'est pas. Parce que tu as déjà goûté le plat qui est bon. Puis le jour où tu as goûté le plat mauvais, tu t'es dit, l'autre plat est meilleur, il est bon. Eh bien, on apprend à tawhid, le droit d'Allah, on l'apprend comme ça. C'est pour ça que l'auteur ici va montrer plusieurs formes de polythéisme, de shirk, pour montrer que le contraire de ces formes-là, c'est le monothéisme qui est demandé par Allah. Et ça va donc nous montrer les mérites de l'unicité d'Allah et de sa mise en pratique. Le chapitre que nous allons étudier, qui est le premier chapitre sur le shirk, porte sur ce phénomène qui est largement répandu et qui existe encore et qui est répandu à grande échelle dans toute la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une forme de polythéisme. Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose. Ce n'est donc qu'à titre d'exemple que l'auteur ici a parlé de l'anneau ou du fil ou toute autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Cet acte relève du shirk al-asghar, comme nous allons voir les détails incha'Allah ta'ala. Et plus tard, le cheikh, l'auteur rahimahullah, va nous parler d'autres formes de polythéisme qui sont du polythéisme majeur. Et on voit la bonne façon d'écrire de cet auteur qui commence du plus petit pour aller au plus grand. Les savants ont dit que l'auteur commence par ce qui est plus facile à dissiper comme ambiguïté. Ash-shirk al-asghar, une des questions du polythéisme mineur. Il va la dissiper avec l'épreuve du Coran et de la Sunna. Après cela, il va avancer. Il va avancer dans les shubuhat al-mushrikin, les ambiguïtés émises, répandues par les polythéistes.
Et il va les réfuter les unes après les autres à travers ces chapitres. Ça, c'est un point qu'il faut comprendre. Les gens tombent pour beaucoup dans ce péché. Qu'est-ce que ce péché en réalité? C'est le fait de porter quelque chose. Ça peut être un anneau, ça peut être un fil, ça peut être toute autre chose, comme ceux qui cherchent à repousser l'œil et qui accrochent sur leur voiture, sur le rétroviseur, ou sur la porte de la maison, ou même des colliers, ou qu'est-ce qu'on voit? Un œil. Et pour beaucoup, cet œil est au milieu d'une main, avec 5 doigts, n'est-ce pas? Et à quoi cela sert? Selon eux, à repousser le mauvais œil. C'est-à-dire que tant que je porte ce morceau de fer ridicule et insignifiant, on ne va pas m'atteindre d'un mal. Allahu Akbar. A'udhu billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Et si Allah veut t'atteindre d'un mal, penses-tu que quelqu'un peut l'en empêcher? Subhanahu wa ta'ala, tu utilises le fer créé par Allah sur terre pour repousser ce qu'Allah va décider. Voici même la source de l'égarement. Ça peut être aussi une chaussure. On va mettre la semelle en direction de la sortie de la maison, dans le sens où si quelqu'un veut faire du mal, eh bien, c'est comme si que ça envoie. Je ne sais pas ce que ça envoie, mais malheureusement, on y croit à ça. On peut mettre aussi des coquillages. On peut mettre aussi des bâtons, des fils. Certains portent des colliers, d'autres les portent autour de la taille. Pour certains, quand la femme tombe enceinte dans certains pays que je ne veux pas citer ici, on met à la femme autour de sa taille quelque chose qu'elle va porter tout au long de sa grossesse. Puis lorsque les 9 mois sont passés, on enlève cette chose et on dit elle va accoucher, elle va accoucher. Pour certains, on le porte ici, autour du poignet. Et c'est un bracelet qui a 3 couleurs. Il y a une couleur pour la bonne santé, une couleur pour la subsistance, l'argent, une couleur pour la réussite dans le domaine du travail. Et je vous jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, que j'ai rencontré une personne qui portait ça dans la main. Et cette personne m'a demandé de l'argent. Elle m'a dit qu'elle n'a plus d'argent pour nourrir sa famille, plus de viande. Est-ce que vous pouvez m'acheter de la viande s'il vous plaît? Et qu'est-ce que cette personne porte à la main? Elle porte ce qui était censé lui procurer la subsistance. Et elle se retrouve à faire la mendicité. Parce que celui qui se dirige vers un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est voué à la médiocrité et à être humilié par Allah. Parce que c'est lui seul qui détient la subsistance et la guérison. Et les 2 raisons principales à cause desquelles les gens tombent dans le polythéisme, c'est la santé et l'argent. Soit la personne va faire ce genre de choses pour guérir d'une maladie qui l'a atteint, qui l'a touché, ou alors pour repousser une maladie susceptible de l'atteindre, ou alors pour favoriser la fécondité de la femme qui n'arrive pas à tomber enceinte. Et je me souviens d'une personne dans un endroit qui, après un dars, est venu et m'a demandé. Cet homme m'a dit que son frère n'arrive pas à avoir d'enfant depuis tant de temps. Et j'ai été lui acheter une ceinture qu'il devra mettre autour de sa taille. Avec cette ceinture, quand il aura des rapports avec son épouse, elle tombera enceinte. Est-ce que j'ai le droit d'agir ainsi ou non? Et quand on a expliqué à cette personne qu'il est formellement interdit d'agir ainsi, et qu'il faut s'en remettre à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, Allah a guidé cette personne, et cette personne a juré en tout cas qu'elle allait s'en débarrasser. Il y a des fils, on les met à l'oreille, on les met autour du cou. Pour certaines tribus de certains pays, quand le nouveau-né arrive, on va vite chercher cette main en or là, cette main de 5 doigts, et on l'accroche avec une épingle sur le bébé. Pourquoi?
Parce que tous les gens qui vont venir visiter ce bébé sont susceptibles de lui jeter le mauvais œil. Alors il faut le protéger. Et au lieu de le protéger en suivant la sunna du noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui prenait ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, et qui disait « U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayni lamma » Je vous mets sous la protection d'Allah par ses paroles parfaites contre tout démon, tout mauvais œil et toute bête venimeuse. Au lieu de suivre cette sunna, qu'est-ce que ces gens font? Ils ont recours à tous ces genres de choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut demander qu'à Allah aux musulmans. Il ne faut se diriger que vers Allah. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui a dans sa main la guérison du malade, car c'est lui qui a décrété qu'il tombera malade. Pourquoi tu vas voir quelqu'un qui lui aussi tombe malade? Et si tu vois les gens faire la queue chez ces charlatans, chez ces gens qui empochent l'argent de leurs victimes pour après retrouver ces mêmes victimes dans la détresse, dans les problèmes. La preuve, il a mis un collier qui était censé lui procurer la subsistance et il est venu tendre sa main pour me demander de lui acheter de la viande. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc voici un peu le résumé de ce qui est voulu par ce chapitre. Ce n'est qu'à titre d'exemple qu'on a cité quelque chose, quelques formes. Mais tout ce qui est porté dans le but de repousser un mal, c'est-à-dire faire en sorte qu'un mal ne l'atteigne pas, ou alors de dissiper, c'est-à-dire enlever un mal qui a atteint. Tout ce qui est porté dans ce but, c'est du shirk dans l'islam, chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez le messager d'Allah, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça du polythéisme. Même si on lui donne un autre nom, même si on lui dit c'est le porte-bonheur islamique, le protège islamique, on peut lui donner tous les noms. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du polythéisme. Tabaraka wa ta'ala. Les gens dans ces choses se divisent en trois catégories. Dans quelle chose? Dans le fait de prendre des causes pour arriver à un but. Lorsque l'on cherche à arriver à un but, on fait les causes, n'est-ce pas? Si tu veux avoir des enfants, tu dois épouser et avoir des rapports. C'est faire les causes pour avoir le but recherché. Si tu veux avoir de l'argent, tu cherches du travail, tu vas travailler, tu vas faire du commerce, tu vas vendre et acheter, n'est-ce pas? Si tu veux guérir, tu vas manger quelque chose de naturel qui est bon pour telle maladie comme le miel, tu vas boire beaucoup d'eau, ou alors les médicaments et toutes ces choses-là. Donc tu fais les causes pour arriver au but recherché. Dans la question des causes, les gens se divisent en trois catégories. Faire les causes pour arriver à quelque chose. Et ça a un lien direct avec le tawhid et le shirk. Ce que je vous dis, je l'ai pris du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. La première chose, prendre pour cause quelque chose qui n'en est pas une. Prendre pour cause quelque chose qui n'en est pas une. Cette chose n'est pas une cause. C'est-à-dire que la personne veut atteindre un but, recherche quelque chose, se dirige vers un objectif. Pour y arriver, cette personne va faire quelque chose. Elle dit, c'est une cause que je fais pour arriver à ce que je recherche. Mais cette cause n'est pas une cause pour arriver à ce genre de choses en réalité. Dans ce cas-là, c'est une forme de polythéisme et c'est du shirk asghar. Ça sera du polythéisme mineur. Parce que si tu demandes à la personne, quand tu fais cette cause, est-ce que tu crois que c'est cette chose-là qui amène le bien que tu recherches et repousse le mal que tu appréhendes? Elle te dit non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis, pourquoi le fais-tu alors? Elle te répond, c'est qu'une cause. À ce moment-là, on lui dit, tu as commis du shirk dans le cas où cette cause
n'est pas affirmé par les textes et par ce que je vais vous expliquer d'ici peu, incha'Allah ta'ala. Est-ce que ce premier point est compris? La deuxième chose, des gens qui font les causes, mais qui s'accrochent à ces causes. La personne recherche une subsistance. Et pour ce faire, elle va faire du commerce, vendre et acheter. Car cette personne sait qu'il faut faire les causes. Mais cette personne va s'attacher à cette cause en pensant que si elle ne fait pas cette chose-là, elle ne pourra pas avoir sa subsistance. Vous avez compris? Là, la personne s'est attachée à la cause. Et s'attacher à la cause, wal'iyadu billah, c'est quelque chose de très grave. Et si la personne croit que la cause est la chose qui lui amène le bien qu'elle recherche, lui repousse le mal qu'elle appréhende, en dehors de la volonté d'Allah, indépendamment de la volonté d'Allah, là c'est du shirk akbar. La troisième chose, les gens du juste milieu. Ils sont les gens qui font les causes et qui ne s'appuient pas sur ces causes. Est-ce que vous avez compris ce troisième point? Les gens du juste milieu. Ils font les causes sans s'appuyer sur elles. Donc sur qui est-ce que ces gens s'appuient? En qui est-ce qu'ils placent leur confiance? En Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai faim, je suis malade, je vais me nourrir et me soigner. C'est une cause pour être abreuvé et guéri, n'est-ce pas? Mais je sais que c'est Allah seul qui guérit et qui abreuve. Et Allah Azza wa Jal a mis sur terre toutes ces causes à mon service, moi le faible serviteur. Est-ce que je dois m'accrocher à ces causes? Ou alors à Allah tabaraka wa ta'ala? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est voulu. À partir de là, on doit connaître. Comment savoir qu'une chose est une cause? Ou alors que cette chose n'en est pas une? Et c'est là que les gens se sont trompés. Vous avez compris la question? Comment savoir qu'une chose est une cause qui mène à un but que l'on recherche? Et comment savoir que cette chose n'en est pas une? La réponse de deux façons. La première, cette chose est affirmée par les textes du Coran et de la Sunna. Je lis le Coran et je vois dans un verset qu'Allah Azza wa Jal parle des abeilles. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces abeilles dans la sourate qui porte ce nom, les abeilles justement? يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Il sort de leur ventre un liquide buvable qui a des couleurs différentes dans lequel il se trouve une guérison pour les gens. J'ai le droit de dire que le miel est une cause pour guérir. Comment tu sais que le miel est une cause pour guérir? Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-habbatu sawda shifa'u min kulli da illa sum ay al-maut. La graine de nigel, la graine noire, est une guérison contre toutes les maladies, à l'exception de la mort. Je dis, tu es malade, prends la graine de nigel. Il te dit pourquoi? Comment le sais-tu? Tu lui réponds, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que c'est une cause pour guérir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, celui qui prend 7 dattes de Ajwa, le nom Ajwa c'est le nom d'une qualité de date qui pousse à Médine, dans sa ville, sallallahu alayhi wa sallam, qui consomme 7 dattes de Ajwa le matin, sera préservé de la sorcellerie et de la sorcellerie, soit de la fièvre ou du mal. En tout cas, la sorcellerie, c'est sûr. Je n'ai plus l'information ici. Donc, je te dis, tu veux être préservé de la sorcellerie? Tu me réponds oui. Je te dis, mange cette date le matin de Ajwa. Tu me dis, mais comment peux-tu affirmer une telle chose? Je te dis, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tu me dis, alors je vais manger les 7 dates de Ajwa, et je sais que si je ne mange pas ces dates-là, je ne guérirai pas. Je te dis, tu as commis du shirk. Tu me dis, je mange cette date de Ajwa, parce que le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais je sais
que je peux les manger sans guérir, parce qu'Allah ne veut pas. Ça c'est tawhid fil asbab. C'est vraiment le tawhid même dans les causes. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne fasse les causes qui sont affirmées et n'arrive pas au but. Mais la personne croit qu'Allah éprouve ses serviteurs. Tabaraka wa ta'ala, tu prends des médicaments qui peuvent guérir, n'est-ce pas? Mais pourtant Allah décide de ne pas guérir, pour une raison dont il est parfaitement connaisseur. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième façon de connaître les causes, c'est ce qu'on appelle at-tajriba, c'est-à-dire l'expérience. Par exemple, quelqu'un a mal à la tête. Quelqu'un a mal à la tête, d'accord? À l'époque, on ne connaissait pas tous ces médicaments. Comment est-ce que les gens faisaient? Ils essayaient. Ils ont essayé. Il y avait des plantes, telle chose. On parle de ce qui n'est pas cité dans les textes du Coran, de la Sunna. Et puis un jour, on a essayé de manger tel fruit et on a vu qu'il est bon pour telle maladie. Alors on l'affirme parce que ça a marché, c'est vrai. À une condition. C'est ce qui va permettre de faire la différence entre ce genre de choses dont on parle et le port des fils, des colliers, des bracelets, etc. Parce que sinon, ces gens vont dire, c'est exactement de ça que l'on parle, nous aussi. On dit qu'on a fait une cause et que ça a marché. Les savants disent non. À condition que ce soit quelque chose d'apparent. Tu prends quelque chose que tu avales comme un médicament qui ne contient pas de substance illicite, par exemple. Ou alors, ça peut être une huile que tu mets, huile de coco, huile de telle et telle chose qui est bonne pour la peau, etc. Des choses qu'on l'on voit. Quant au fait d'attacher une chose et ne pas voir ce qui se passe, c'est ça qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, voici comment on reconnaît les causes. Donc, pour résumer ces choses-là, dans la prise des causes, les gens se divisent en trois. Il y a des gens qui prennent pour cause des choses qui ne sont pas des causes. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont pas été citées dans le Coran et la Sunna et n'ont pas été approuvées par l'expérience. Donc, ils ont commis du shirk. Ils ont commis du polythéisme majeur ou mineur? Mineur. Quelle forme exactement? Dans Tawhid al-Rububiyyah, dans la seigneurie d'Allah. Dans quoi exactement? Ils se sont associés à Allah en jugeant d'une chose qu'elle est une cause, alors qu'Allah n'a pas jugé cette chose comme étant une cause. Et Allah a dit dans le Coran, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Et il n'associe personne à son jugement. Subhanahu wa ta'ala dans Suratul Kahf. Il n'associe personne à son jugement religieux, ses ordres, et son jugement relatif au destin, à ce qu'il décrète. En d'autres termes, il n'associe personne à son jugement. Personne n'a le droit avec Allah de dire que cette chose est une cause pour arriver à tel et tel but, si cette chose n'a pas été citée dans le livre d'Allah, et si cette chose n'a pas été confirmée par l'expérience. Voici comment on reconnaît une cause. À partir de là, celui qui a bien compris ça, comprend que parmi les formes de polythéisme, ce qu'on appelle ittikhadhu ma laysa bi sababin sababa, prendre en cause quelque chose qui n'en est pas une. Si tu as bien compris cette chose, tu vas savoir reconnaître énormément de formes de shirk dans beaucoup de choses. Je te donne un exemple. Vous entendez celui qui passe sous l'échelle. Il passe sous l'échelle, il va lui arriver telle chose. Il voit un chat noir, il va lui arriver telle chose. Tu lui dis à cette personne, mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer? Est-ce que tu penses que cette chose-là, indépendamment de la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, peut t'amener ce mal que tu appréhendes? Il te dit non, on sait que c'est Allah, mais c'est une cause. J'ai vu cette chose, Allah va me toucher de telle et telle chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en cause quelque chose qui n'en est pas une. Il a donc commis un shirk asghar. Ça peut devenir un shirk akbar. À quel moment? Au moment où la personne croit
que cette cause, indépendamment de la volonté d'Allah, peut lui amener le bien qu'elle recherche ou lui repousser le mal qu'elle appréhende, à ce moment-là, ça devient carrément du shirk akbar, qui fait sortir la personne de l'islam. Est-ce que vous avez bien compris ça? On peut revenir. Non. Le deuxième point. Tu demanderas aux autres après, Inch'Allah. On peut revenir maintenant au titre. Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou toute autre chose pour dissiper un malheur ou pour le repousser. Donc vous comprenez que celui qui agit ainsi a commis du shirk. Il a donné un égal à Allah, tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce qu'on appelle un anneau? L'anneau, c'est tout ce qui peut être en rond. Ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, ça peut être ce que l'on met autour du pied, du genou, de la taille. Parfois, on le porte autour du bras, autour du biceps et du triceps, en dessous de l'épaule. Ou alors, une boucle d'oreille. Tout ce qui est rond. Tout ce qui est rond. Ça peut être aussi, donc, une bague. Vous voyez les bagues que certains portent? Elles sont grandes comme ça. Dedans, il y a tout. Le premier étage pour la santé, deuxième étage pour les enfants, etc. Plus la bague est grande, plus dedans il y a ce qui va lui apporter le bonheur. Regardez les résultats chez ces gens-là. Wallahi, ce sont les gens qui sont le plus habités par la peur. Ils ont peur de toutes choses. Et dès qu'il se passe quelque chose, il faut qu'ils accourent à ces anneaux, à ces fils, et à la fin, ils vont mourir étranglés dans leurs fils et dans leurs anneaux. Wal'iyadu billah. Donc, ça peut être aussi ce que l'on accroche aux vêtements, ce que l'on met dans la poche, comme on les met dans la poche de l'enfant. Ça peut être tout fil, qui peut être en laine, en tissu, en cuivre, et toute chose que l'on accroche dans le but de repousser un mal qui a atteint autrui, qui nous a atteint, ou alors de l'empêcher de l'atteindre. Wal'iyadu billah. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre? Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents? La réponse est la suivante. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre, c'est le fait que dans ce livre, l'auteur, rahimahullah, nous parle du tawhid et nous montre le tawhid par son contraire, ici, par le shirk al-asghar. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, le chapitre précédent traite de l'explication du tawhid. Babu tafsiru at-tawhid. Chapitre sur Babu tafsir at-tawhid, l'explication du tawhid. Et donc tout ce qui va venir est une explication détaillée du tawhid, question par question. Voici le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents. Nous avons vu le jugement de cet acte. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le premier verset. قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Le sens rapproché du verset dit: Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis: Allah seul me suffit. C'est en lui que ceux qui placent leur confiance la placent. Ce verset, comme le dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a été cité dans Surat Az-Zumar, Surat les groupes. Et certains savants ont donné comme surnom à cette Surat, Surat al-Tawhid, la Surat du Tawhid. Parce que celui qui va la lire avec méditation
va s'apercevoir que du début jusqu'à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne des questions relatives au tawhid et au shirk. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala met en évidence la réalité du tawhid, notamment le fait que l'on ne doit placer sa confiance qu'en Allah seul. Tabaraka wa ta'ala, c'est le cas pour ce verset ici. Il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à toute personne qui voue le culte à un autre qu'Allah. En lui disant dans le sens rapproché, dis. Lorsque tu vois dit dans le Coran, c'est Allah Azza wa Jal qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux gens qu'il invite à l'islam. Dis-leur, ô toi le prophète, dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, vous qui sollicitez des autres divinités qu'Allah tabaraka wa ta'ala, voyez-vous, afara'aytum, c'est-à-dire akhbiruni, informez-moi. Quand vous voyez dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afara'aytum, qul afara'aytum, dis, c'est-à-dire dis-leur, voyez-vous, c'est-à-dire informez-moi. Informez-moi de l'état de ces divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Donc, comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à toute personne qui voue l'adoration à un autre qu'Allah. Et il s'adresse aussi à ceux qui portent des gris-gris, des amulettes, des talismans, des porte-bonheur, des repousse-malheur et tout ce que vous pouvez donner comme appellation qui en réalité ne veulent dire qu'une seule et même chose, Ash-Shirku Billah, l'association Allah Azza wa Jal. Voyez-vous les divinités que vous invoquez en dehors de lui, informez-moi de leur état. In aradani Allahu bidur, si Allah me voulait un quelconque mal, hal hunna kashifatu durri, sera-t-il capable de dissiper ce mal? Si Allah tabaraka wa ta'ala décrète que la femme ne tombe pas enceinte, est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah est capable de favoriser la fécondité de cette femme? Si Allah tabaraka wa ta'ala décrète que telle personne est handicapée, est-ce que quelqu'un en dehors d'Allah est capable de faire sortir cet handicapé de son handicap? Si Allah tabaraka wa ta'ala décrète qu'une personne est pauvre, est-ce que autre que lui est capable d'enrichir ce pauvre alors que lui-même est pauvre? Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les pauvres qui avaient besoin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aw aradani bi rahmatin. Et s'il me voulait une quelconque miséricorde, hal hunna mumsikatu rahmatih, pourra-t-elle retenir sa miséricorde? Si Allah Azza wa Jal veut me donner des enfants, veut te donner la santé, est-ce que celui qui va chez le marabout, chez le sorcier, chez le devin pour te faire quelque chose va repousser ce qu'Allah a décidé de te donner? Ici Allah tabaraka wa ta'ala, on pourra dire qu'il est en train de nous dire, ne demandez qu'à Allah le bien que vous recherchez. Et si on cherche à vous faire du mal, ne demandez le refuge et la protection que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des versets clairs, ce sont des versets explicites, et pourtant bon nombre de gens, malgré leur lecture et récitation de ce genre de versets, ne cessent de contredire les ordres d'Allah en se rendant chez un autre qu'Allah, wal'iyadu billah, en se rendant chez des sorciers, chez des personnes qui commettent le shirk, wal'iyadu billah, et comme on va le voir dans les chapitres qui arrivent, incha'Allah ta'ala, c'est quelque chose de gravissime et aux effets les plus destructeurs. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, le résultat, Qul hasbi Allah, dit, Allah me suffit. Allah me suffit, subhanahu wa ta'ala. Le créateur des cieux et de la terre me suffit comme pourvoyeur, comme guérisseur, comme aide, comme seigneur, comme maître, comme divinité. Il me suffit comme protecteur. Il me suffit. Lorsque j'ai un besoin, il me suffit. Lorsque je veux demander, il me suffit. Lorsque je veux solliciter, il me suffit. Lorsque je suis pris par l'épreuve, il me suffit. Lorsque je suis au bord de la noyade, il me suffit.
subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, lorsque je demande, il me suffit. Si mon fils est malade, il me suffit. Si on m'a jeté le mauvais œil, il me suffit. Si on m'a fait de la sorcellerie, il me suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun, tabaraka wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان هذه الآية من سورة الزمر. Ce verset dans سورة الزمر. السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد. Cette immense surah du Coran dans lequel Allah a traité du tawhid. وأبطل فيها أنواع الشرك, et a rendu caduque toute forme de polythéisme. فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة. Du début jusqu'à la fin de cette surah, Allah traite la correction de la croyance. وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك هذه الآية الكريمة. Dans cette surah, du début à la fin, Allah annule le polythéisme. Parmi cette surah, ce verset que nous sommes en train d'étudier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit In aradani Allahu bidur, si Allah me voulait un quelconque mal. Cheikh Al-Fawzan a dit Ay bidarar, ou bifaqr, ou bimaut, si Allah me voulait un mal, une pauvreté, la mort, ou aradani bidaya'i mal, ou si Allah veut que je perde mes biens, ou isabatin fi qarib, ou que l'un de mes proches soit touché, et toute autre chose qui peut me nuire dans mon corps, dans mes biens, et dans les miens, ma famille. Est-ce que ces divinités qui sont tout autres qu'Allah seraient capables de dissiper ce mal qu'Allah Azza wa Jalla a décrété par sagesse parfaite, tabaraka wa ta'ala? Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset qu'on a récité dans le chapitre précédent. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jalla a dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dans le sens rapproché du verset, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit invoquez donc ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède pas la capacité de dissiper de vous un mal, même pas de le changer. Même pas de le changer. Subhanallah. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit, ici on voit la forme interrogative. Hal hunna kashifatu durri? Serait-elle capable de dissiper ce mal? Est-ce que cela veut dire qu'Allah attend de nous une réponse? Non, c'est une réprimande. Comme l'un d'entre nous qui dirait à son enfant, vas-tu arrêter? Il n'attend pas de son enfant une réponse. Il veut le gronder, le réprimander. Allah réprimande ici. Est-ce que ces divinités sont capables de dissiper le mal? La réponse, bien sûr que non. Hada su'al istinkar wa nafi. C'est donc une réprimande d'Allah et Allah a nié cette chose-là. Tabaraka wa ta'ala. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن. Le prophète s'est exécuté sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir ces gens-là et son peuple et leur a récité ce verset et tous les autres dans ce sens. وسألهم هذا السؤال. Il leur a posé ces questions-là. وأعلنه على رؤوس الأشهاد. Devant des témoins. وَلَمْ يُجِبُوا. Et personne n'a pu lui répondre. Personne n'a pu lui répondre. وَلَنْ يُجِبُوهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ. Ils ne pourront jamais lui répondre jusqu'au jour de l'heure dernière. Qui pourrait répondre? Qui peut répondre? Même ces gens qui confectionnent ces soi-disant porte-bonheur, ces soi-disant objets, ces fils, ces anneaux, ces gris-gris, ces livres, ces choses-là, ces coquillages, etc., dans le but de repousser un mal, ces gens-là eux-mêmes sont amenés à mourir. Ces gens-là eux-mêmes sont amenés à tomber malades. Subhanallah. Comment l'enfant d'Adam peut être idiot et stupide à ce degré-là? Wal'iyadu billah. Et je me souviens d'une femme,
une vieille femme qui est entrée dans un marché et qui a rencontré quelqu'un qui lui a fait la mendicité. Cette femme lui a donné. Puis, cette personne lui a dit, approche-toi, montre-moi ta main et je vais te dire ce qu'il adviendra de toi demain. La femme lui a dit, et quand tu es tombé malade, tu savais la veille que tu allais tomber malade? Rends-moi mes sous. Subhanallah. Et ça, comme a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son livre Kashf al-Shubuhat, Al-Ammiyu min al-Muwahhid yaghlibu al-alaf min al-mushrikin. Un individu de base, de la masse, pas quelqu'un d'étudiant et de savant, parmi les monothéistes, est capable de vaincre, c'est-à-dire avec sa fitra, avec la fitra du tawhid, la base du tawhid qu'il a dans le cœur, est capable de vaincre des milliers de polythéistes. Subhanallah. Walillahi alhamdu wal minna. Qul hasbi Allah. Dis, Allah me suffit. Tabaraka wa ta'ala. Alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. C'est en lui que ceux qui placent leur confiance la placent. Tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan a dit, ولا يتوكلون على الحلقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك. Ces vraies personnes citées par Allah, ces monothéistes, ne placent pas leur confiance aux anneaux, aux fils, aux coquillages, aux idoles, aux tombes, aux walis, aux pieux, etc. Comme on le voit malheureusement dans beaucoup de pays. بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى. Mais celui en qui on place la confiance est Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pour quelle raison? لأنه بيده مقادير الأشياء. Car c'est dans sa main qu'il y a toute chose. Tabaraka wa ta'ala. Et pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, وَعَلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. Et sache que si toutes les créatures s'unissaient pour te produire un bien, لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Il ne pourrait te produire qu'un bien qu'Allah t'avait destiné. Il ne pourrait rien t'avancer de plus que ce qu'Allah a décidé pour toi. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. Et s'ils s'unissaient tous pour te faire un mal, لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Il ne pourrait te faire qu'un mal qu'Allah t'a décrété. Donc, on voit encore que ce n'est pas la cause qui peut te faire le mal, indépendamment de la volonté d'Allah. La preuve, toute la créature qui s'unit pour me faire un mal, elles sont capables, toutes ces créatures, de me le faire. Mais si Allah ne l'a pas décrété, elles ne peuvent rien. Donc la cause ne peut rien. La cause, lorsque tu fais une cause pour obtenir un bien recherché, repousser un mal appréhendé, en vérité, en faisant la cause, tu es en train d'adorer Allah. Azza wa Jal. C'est pour ça que tu fais les causes. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Maryam alayha salam, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Il a dit à Maryam de faire bouger le tronc du palmier pour faire tomber des dattes. Allah est capable de lui faire tomber les dattes, mais il enseigne à son serviteur, fais les causes et je te donne. Subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces gens qui ne font pas les causes, ou ceux qui font les causes et s'y accrochent, sont tous dans l'erreur. Mais le juste milieu, c'est que tu fasses la cause, puis tu mettes ta confiance en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils te disent, mais quand je porte ce fil, cet anneau, c'est exactement ce que je dis. Je fais une cause pour avoir quelque chose que j'attends de la part d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On répond, cette cause est dans le Coran et la Sunna? Non. Cette cause est affirmée par l'expérience licite, c'est-à-dire on voit quelque chose? Non. Tu portes quelque chose et il arrive quelque chose. Ça, c'est interdit par Allah. Tabaraka wa ta'ala. فَالْأُمُورُ كُلُّهَا مَرْجِعُهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Toutes les choses reviennent à Allah. Tabaraka wa ta'ala. فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدْ. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que l'on place en lui sa confiance. C'est lui qui doit être craint, espéré, aimé. Tabaraka wa ta'ala. Pareil pour le bien. Le bien est dans la main d'Allah.
Allah a dit dans le Coran, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Dans ta main est le bien. Tu es certes omnipotent, tu es puissant sur tout, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui repousse le mal. C'est lui qui a le bien dans la main. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Allah a dit dans le verset, ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Il n'y a pas une espèce vivante, ça peut être un homme, un animal, sans que son toupet ne soit dans la main d'Allah. Sans qu'Allah Azza wa Jal ne domine cette espèce, cette créature. Il n'est pas une créature existante sans qu'elle ne soit dominée par Allah. Il en fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il la rend malade s'il veut. Il la guérit s'il veut. Il l'enrichit s'il veut. Il l'appauvrit s'il veut. Il la rend affamée s'il veut. Il lui donne la vie, la mort. Il fait ce qu'il veut. Il faut s'en remettre à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième texte de ce chapitre, l'auteur a dit عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Son authenticité a été discutée par le cheikh al-imam al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, qui a jugé ce hadith faible. D'autres savants l'ont jugé authentique. Quoi qu'il en soit, nous allons quand même le lire, car les enseignements qu'il renferme, eux en tout cas, sont authentiques. Les informations qui s'y trouvent sont authentiques. Dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. N'est-ce pas que cela concerne les gens qui portent les bracelets qui ont 3 couleurs et qui ont même la couleur du cuivre? Donc, il lui demanda, donc le hadith est rapporté par Imran ibn Hussein. Dans une autre version, on voit que c'est Imran ibn Hussein lui-même qui portait cet anneau. Il vit un homme qui portait au poignet un anneau. Il lui demanda, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est que tu portes au poignet? L'homme répondit, c'est contre al-wahina. Al-wahina, c'est une maladie qui touche le bras au niveau du biceps, en dessous de l'épaule. En haut du bras, mais en dessous de l'épaule. Une douleur ici qui touche la personne. Donc on a traduit ça par la faiblesse parce que ça vient du terme wahn, mais les savants ont dit que al-wahina, c'est une maladie, c'est une douleur qui est à cet endroit, cette région du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Tu as cherché quelque chose, c'est tout le contraire que tu vas avoir en faisant cette chose-là. Cette information est vraie. Les gens qui portent les amulettes, les porte-bonheur, les repousses, mauvais œil, etc., quand tu regardes leur situation, wallahi par Allah, ils n'ont fait que grandir le malheur chez eux, dans leur santé, dans leurs enfants, dans leur famille, en faisant ce genre de choses. Et ceux qui ont placé leur confiance en Allah se sont délivrés de la servitude d'autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il lui dit, et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'il est dit ici, qu'est-ce que cela? Il y a 2 éventualités. Soit il est en train de l'interroger sur ce qu'il porte au bras, ou alors il n'est pas en train de l'interroger, il est en train de le réprimander, comme quelqu'un qui fait quelque chose devant toi que tu connais et que tu sais que c'est une chose mauvaise. Tu dis à cette personne, que fais-tu?
Tu ne cherches pas à ce que cette personne te réponde je fais telle et telle chose. Tu veux la blâmer. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit il est plus probable que c'est cette deuxième chose qui est voulue ici, c'est-à-dire le blâme, parce que Cheikh Abd al-Razzaq dit que ce hadith est authentique. Et donc, il dit que c'est la deuxième chose qui est voulue, c'est blâmer la personne. Que fais-tu? Que portes-tu à ton bras? La personne répond min al-wahina, je le porte pour repousser cette douleur dans le bras. Et là on lui dit débarrasse-t'en. En vérité le verbe inzi'ha en arabe, c'est-à-dire arrache ça tout de suite. Si on pourrait traduire approximativement, arrache-la vite, débarrasse-toi le plus vite possible de cette chose. Pourquoi? Parce que cette chose est dangereuse, elle est mauvaise pour toi. Tu as cru qu'avec cette chose tu vas repousser la maladie, par Allah tu vas ramener que du mal. Débarrasse-toi vite de cette chose, car elle ne va que te donner surplus de faiblesse, et si tu meurs en portant cette chose, tu ne réussiras jamais. Wal'iyadhu billah. Et ces informations sont vraies. Et donc, tu vois que porter ce genre de choses, c'est du shirk billah. Subhanahu wa ta'ala, même si tu dis je sais que c'est Allah qui guérit, je ne fais qu'une cause, car cette cause est interdite. Cette cause est interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des causes. Quand tu les fais, tu obtiens ton but. Mais elles sont interdites par Allah. Quelqu'un ne veut plus sentir la douleur, il prend de la drogue. Il consomme l'alcool. Il te dit pour calmer la douleur. Il a le droit? C'est interdit. Est-ce que la douleur est dissipée? Oui. Est-ce que parce que la douleur est dissipée, il a le droit de faire cette chose? Non. Tu n'as pas le droit de porter le tamima, l'amulette, le talisman, car c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous passe les détails pour lesquels le Cheikh Al-Albani a jugé ce hadith faible, même si d'autres disent qu'il y a d'autres variantes de ce hadith qui viennent l'appuyer et donc lui donner le statut d'authentique. Quoi qu'il en soit, l'information contenue n'est qu'une vérité. Le Cheikh a dit وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Le deuxième récit rapporté dans ce hadith d'après Uqba ibn Amir. Uqba ibn Amir al-Ansari est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allaqa tamimatan, celui qui s'attache à une amulette, fala atam Allahu la, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Ce hadith également a été, son authenticité a été discutée notamment par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Il a été jugé faible pour des raisons qu'il a évoquées, et d'autres l'ont jugé authentique. Quoi qu'il en soit, il y a un autre hadith qui lui en tout cas est authentique et qui est rapporté par ce même compagnon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, dans lequel il y a une histoire de 10 hommes qui se sont rendus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance, embrasser l'islam et lui promettre obéissance et suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis un par un. Il a serré la main des 9 premiers. Quand le 10e est arrivé, ce 10e a tendu sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui offre l'hospitalité. C'est le guide dans l'hospitalité, dans les bons comportements. Il ne rejette pas l'étranger, l'invité, le passager. Il n'est pas quelqu'un de mauvais qui a des mauvais comportements. Et pourtant,
à ce moment-là précis, quand il a tendu sa main, il s'est aperçu de quelque chose, c'est alors qu'il a aussitôt retiré sa main et n'a pas accepté de serrer la main de ce 10e homme. Quand les autres se sont étonnés et ont dit: ô messager d'Allah, tu as serré la main des 9 premiers et refusé le 10e, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna fi abudihi tamima. Il porte sur son bras ce qu'on appelle en arabe tamima. Tamima, on peut le traduire par le porte-bonheur, le gris-gris, le livre, tout ce qu'on accroche, tout ce qui est accroché. Il porte sur son bras une amulette, un talisman. Qu'est-ce que l'homme a fait? C'est comme ça que doit agir le musulman. L'homme s'est rendu compte que c'est interdit. Sinon le prophète n'aurait pas, sallallahu alayhi wa sallam, refusé de lui donner sa main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a arraché aussitôt. Il n'a pas réfléchi. Allah a dit dans le Coran: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La parole des croyants, quand ils sont appelés à Allah et son messager pour qu'ils jugent entre eux, n'est qu'une seule et même parole. Ils disent: on a entendu et on obéit. Et ceux-là vont récolter le succès, la réussite. Ça veut dire que les autres ne réussiront pas. L'homme le sait, c'est un compagnon. Qui est-ce qu'il éduque? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il voit le prophète ne pas lui donner sa main. Vous pensez qu'il a réfléchi un seul instant? Vous pensez qu'il a dit: mes grands-parents ont essayé, mon village a essayé, c'est une bonne chose? Ou vous pensez qu'il a essayé de négocier? Immédiatement, il l'a arraché de son bras et a jeté cette chose au sol. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main vers cet homme. Il lui a serré la main et il lui a dit: Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'attache à une amulette a commis le polythéisme. Wal'iyadhu billah. D'où le terme tamima. D'où vient le terme tamima? Du verbe arabe tamma. Tamma en arabe, ça veut dire compléter. Et pourquoi cette chose-là a été appelée tamima? On l'appelle avec des autres noms dans les autres pays. Al-Kitab, dans les pays du Maghreb. Kitab, en Afrique, le gris-gris. On peut l'appeler par tout autre nom, mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'en arabe on appelle ça tamima? Ça vient du verbe tamma qui veut dire compléter. C'est-à-dire que la personne qui porte cette chose-là espère voir son affaire se compléter. C'est pour ça qu'elle porte cette chose-là. Elle veut réussir dans un travail, elle porte quelque chose. Elle espère que son affaire qu'elle entreprend va se terminer, va s'achever, va se compléter. On appelle ça tamima. Ça c'est interdit par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et dans ce hadith-là, qui est dans le livre, Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Celui qui s'attache à une amulette, qu'Allah fasse que son projet ne se complète pas, ne s'achève pas, ne réussisse pas en gros, en résumé. Wa man ta'allaqa wada'atan ou wada'atan, et celui qui porte un coquillage, fala wada'a Allahu lah. Qu'Allah ne le fasse pas goûter au repos. Parce que ces gens-là, qui portent ces coquillages, ces amulettes, ces gris-gris, ces livres, ces colliers, ces perles, ces bracelets, ces anneaux, etc., qui portent toutes ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Allah azza wa jalla les a interdits. Ils ne pourront donc jamais réussir. Et c'est une sorte de shirk. Il y a un point important. Man ta'allaqa. Et on n'a pas dit man allaqa. Allaqa, ça veut dire accrocher. Ta'allaqa veut dire s'attacher à quelque chose. Les savants ont dit, c'est-à-dire que ici, on ne parle pas simplement de la personne qui prend cette amulette et qui l'accroche. Même la personne qui a cette conviction, sans le faire, est concernée. Il n'y a aucune différence entre la personne qui va porter tamima, l'amulette, le talisman, et la personne qui ne le porte pas, mais qui croit qu'on peut porter ça pour repousser un mal ou amener un bien. La personne qui croit ça est comme la personne qui l'a porté. Parce qu'ici le terme ta'allaqa, at-ta'alluq, le fait de s'attacher, c'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur.
Donc même si on ne le manifeste pas apparemment, en apparence, à partir du moment où le cœur est attaché à cette conviction-là, la personne est coupable. La personne est semblable à celui qui le fait physiquement. Est-ce que vous avez compris ça? C'est très important de comprendre ça. Il y a une autre question. Que dire de la personne qui porte ces choses-là? Ce n'est pas pour apporter un bien, ce n'est pas pour repousser un mal. Simplement comme ça. Comme la personne qui porte cette chose-là pour décorer sa voiture. Tu lui dis, ô musulman, ô frère, tu n'as pas le droit. Il te dit, en aucun cas, je ne cherche à travers cette chose-là un quelconque bien ou repousser un quelconque mal. Est-ce que cette personne a le droit? Non, elle n'a pas le droit. Pourquoi elle n'a pas le droit? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque se fait ressembler à un peuple en fait partie. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Deuxièmement, donc le simple fait d'avoir ressemblé à quelqu'un qui fait un interdit, c'est interdit en soi par Allah. Deuxièmement, tu n'es pas à l'abri, si tu agis ainsi, de passer à l'étape supérieure qui est celle de porter cette chose-là pour la même raison pour laquelle les gens portent cette chose-là. Troisièmement, lorsque tu portes cette chose-là, tu n'es pas à l'abri d'être suivi par des gens qui vont penser que toi tu le fais pour repousser un mal ou amener un bien, et à cause de toi ils vont tomber dans le shirk. Regardez l'islam, comment il ferme toutes les portes. Il y a dans l'islam un grand principe qu'on appelle saddu dhari'a, le fait de fermer toutes portes qui peuvent conduire à un mal. Donc ça, c'est ce qui concerne ce chapitre-là. Le Cheikh Salih ce récit-là, pardon. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit فهذا فيه دليل أن من لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود. On voit que celui qui porte ce genre de choses dans le but de repousser un mal, cela va causer exactement le contraire. Subhanallah. Il a porté ça contre la maladie, il va tomber malade. Il a porté ça contre la pauvreté, il va être encore plus pauvre. Et ça, c'est ce qu'on voit. فإنه لبسها من أجل توقي المرض والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض. Car cette chose-là est portée par la personne pour pousser la maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que cette chose amène la maladie. وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء. Ce phénomène est apparent et visible chez les gens qui s'adonnent à ces choses-là. تجدهم دائما في قلق وفي خوف. Tu les trouves constamment inquiets et en panique. Inquiets et paniqués. ولكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء فتجده نشيطا. Alors que celui qui s'en remet entièrement à Allah, tu vois que il n'est pas préoccupé par ce genre de choses. Il est dynamique. Il se sent fort. ويستعمل هذه قوي العزيمة مرتاح الضمير. Cette personne est tranquille, est apaisée. منشرح الصدر, épanoui. وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم. Subhanallah. Alors que celui qui craint un autre qu'Allah et utilise ce genre de choses est faible dans son corps. Mahmouman hazinan. Il est anxieux, attristé. Yatakhawwafu min kulli shay. Lui-même, il se fait paniquer de toutes choses. Il craint toutes choses. Wallahi, je me souviens d'un homme qui portait une amulette. Cet homme-là a été conseillé par un frère avec l'épreuve du Coran et de la Sunna. Longuement, longtemps après, cet homme a dit j'accepte de l'enlever, regardez, mais je dois aller dans mon pays le rendre à la personne. Parce que le frère lui a dit donne-la moi, je vais m'en charger. Il va la détruire et la brûler. Et lui a eu peur des répercussions de l'homme qui est dans l'autre pays à des milliers de kilomètres, des répercussions de cet homme-là s'il enlève. Ça veut dire qu'il est devenu prisonnier du shirk. Déjà, il a commis le shirk,
Et il ne peut plus s'en débarrasser car il dit si je me débarrasse de cette chose, je vais être touché par un mal. A'udhu billah. Subhanallah. Cet homme a quand même enlevé. Le lendemain ou quelques jours après, il a été vu par son conseiller. Et les gens autour ont dit à ce conseiller, il n'a pas trouvé le sommeil toute la nuit, car il a dormi sans cette chose-là, il l'a oublié dans son lieu de travail. Subhanallah. Subhanallah. Craignez Allah, tabaraka wa ta'ala, aux musulmans. Subhanallah. Comment se fait-il qu'on n'a pas peur d'Allah quand il s'agit d'obéissance et de désobéissance? On lit des versets nuit et jour. Si vous faites telle et telle chose, il vous arrivera telle et telle chose. On va et on désobéit. Faites telle et telle chose, c'est obligation. C'est obligatoire. On ne la fait pas. On connaît la menace qu'on encourt, le danger auquel on s'expose, sans problème. Par contre, tu crains un autre qu'Allah. Wal'iyadu billah. Ça, c'est quand le shirk mange le cœur de la personne. Et le tawhid est là pour laver les cœurs. Le tawhid est là pour réformer la personne et pour lui dire, oh toi, sois esclave d'Allah. Ne sois pas l'esclave d'un autre que lui. Tabaraka wa ta'ala. L'auteur a dit, Ibn Abi Hatim, et d'après Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire dans son tafsir, car Ibn Abi Hatim a un tafsir du Coran, عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. D'après lui, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a vu un homme portant à la main un fil en ayant pour but de repousser la fièvre. Hudhayfa lui a découpé ce fil, lui a enlevé de la main, lui a déchiré. وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى, puis a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, dans Surat Yusuf. Et la plupart d'eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. C'est-à-dire, comme a dit Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, قيل معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. Que la plupart de ces gens-là dont on parle ici croient en la seigneurie d'Allah et lui donnent des associés dans le culte. Ils croient en Allah, qu'il est le créateur, le pourvoyeur, mais ils adorent autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plupart des gens. Dans ce verset, il s'agit de la plupart des gens. Aktharuhum, la plupart d'entre eux. لأن المشركين كلهم يقرون بالربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية. Car les polythéistes, en tout cas ceux de Quraysh, croyaient en l'unicité d'Allah dans la seigneurie, bien que ils aient commis quelques formes de polythéisme dans la seigneurie, mais de manière globale et générale, ils savaient qu'Allah était le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le créateur, le pourvoyeur, mais ils ont donné des associés dans le culte. Wal'iyadu billah. Imma ashirk al-akbar ou imma ashirk al-asghar, soit le polythéisme majeur ou le mineur. وربط الخيط حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله وإنما الخيط سبب فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر فهذا شرك أكبر. Il a résumé tout ce que vous avez déjà entendu. Donc, porter quelque chose pour repousser la maladie, c'est interdit par Allah. Ce récit a été aussi discuté au sujet de l'authenticité par certains savants. Mais comme on l'a dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans chaque chapitre, ne s'appuie jamais sur des textes faibles. Il amène d'abord des textes dont l'authenticité est indiscutable. Ici, par exemple, le premier verset, un verset du Coran, puis des hadiths qui peuvent des fois être discutés dans leur authenticité, mais qui sont appuyés par d'autres textes. Et tout ça, ce qu'on vient de voir, ça a été appuyé par d'autres textes. Et Hudhayfa, il est rapporté de lui, par contre,
ici Hudayfa, qu'il a vu un homme qui portait une amulette. Il lui a dit, in mitta ala hadha lam usalli alayk. Si tu meurs en portant cette chose, je ne prierai pas sur ta dépouille, je ne prierai pas sur toi. Wal-'iyadhu billah. Et subhanallah, on voit dans des pays des corps, quand on les enterre, même morts, il n'est plus vivant, on leur met des tamim. On leur met des tamim. Tu penses que tamim, l'amulette, le gris-gris, le porte-bonheur, tu penses que ça va repousser les anges qui vont venir lui dire Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk? Tu penses que ça va repousser les gens qui vont dire qui est ton Seigneur, qui est ton messager, quelle est ta religion? Tu penses que ça va le protéger des supplices de la tombe? Tu penses que ça va lui apporter le paradis et la récompense d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. Wallahi al-azim. Alladhi yushriku billah. Huwa afqarun nas. Celui qui associe à Allah. Celui qui donne un égal à Allah. Celui qui commet un quelconque acte polythéiste n'est qu'un pauvre homme. N'est qu'un pauvre homme faible qui n'a rien compris de la gravité de ce qu'il commet. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut, l'araignée, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. L'image de ceux qui recherchent des alliés en dehors d'Allah, ceux qui vont chercher la guérison, la baraka, la réussite, toutes ces choses-là, chez autre qu'Allah, est semblable à l'araignée qui se fait sa maison. La toile d'araignée. Pensez que la toile d'araignée c'est quelque chose de solide. En tout cas, pour vous, les hommes, qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? L'araignée, elle se fatigue. Elle tisse sa toile pendant de longues heures. Sa toile ne la protège ni du froid, ni du chaud, ni de la venue d'un passant, ni d'une branche d'arbre qui tombe et qui va lui défaire tout ce qu'elle s'est fatiguée à tisser pendant de longues heures. Elle ne la protège de rien. Pour ça, Allah Azza wa Jalla dit wa inna awhana al-buyut la baytul ankabut. Et la maison la plus faible est bien la maison de l'araignée. Law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, et subhanallah, on voit que dans beaucoup de ces tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, dans les coins des murs, ou des fois sur les mausolées, des toiles d'araignée. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut montrer à ces gens que ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme cette araignée là, elle est juste devant vous. Vous avez devant vous une image qui vous montre, qui illustre pour vous le tawhid et le shirk, mais vous avez perdu la raison. L'araignée qui est devant vous, si vous faites ça avec votre doigt, elle se sauve et la toile disparaît. Pourquoi vous adorez autre qu'Allah? Pourquoi vous portez des gris-gris, des amulettes, des talismans? Pourquoi ne pas demander à Allah? Pourquoi ne pas implorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il vous dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Tu entres dans des villages, par Allah, tu les vois tous avec des gris-gris, avec des amulettes, avec des tamim. Subhanallah. Il commence avec un, il finit avec une vingtaine de gris-gris sur son corps, il ne s'en sépare plus. Il est devenu esclave du shirk. Il est devenu esclave d'autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et Allah déteste ça. Et donc il aura deux mots sur lui. Le prophète a invoqué Allah contre ces gens-là. Et deux, ils ne réussiront jamais, ni fit dunya, ni dans ce bas monde, et ni dans l'au-delà. Cheikh Salih al-Fawzan a dit فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. Cela montre que le polythéisme se produit beaucoup et il peut même être fait par des gens de la foi. On parle ici du shirk asghar, polythéisme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. إن كان المراد الشرك الأصغر فالشرك الأصغر قد يستر من المؤمن. Le polythéisme mineur peut être commis par le croyant.
كما قد يصدر منه النفاق العملي ويصدر منه الرياء. Tout comme le croyant peut tomber dans une sorte d'hypocrisie, et il peut tomber dans l'ostentation, mais il reste croyant. Et sachez que les pieux prédécesseurs préféraient faire des péchés, même s'ils étaient des péchés majeurs, que du shirk asrar, le shirk akbar, kufr asrar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on va le voir dans un hadith, incha'Allah, a dit: La an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri Allahi sadiqa. Il dit par Allah, jurer par Allah en mentant m'est préférable à jurer par un autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu as juré par Allah en mentant, quel est ton péché? Le mensonge. Et quand tu as juré par un autre qu'Allah et en disant la vérité, quel est ton péché? Ashirk. Jurer par autre qu'Allah, c'est une forme de polythéisme. Donc, Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs, connaissaient Masa'il al-Tawhid. Ils connaissaient le Tawhid, car c'est le prophète qui les a éduqués, sallallahu alayhi wa sallam. Voici pour ce chapitre. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête ici. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.